Victoire de Fernando Alonso devant Lewis Hamilton et Felipe Massa. Tel est le résultat du Grand Prix de Corée 2010. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tomorrowline. Au sommaire, rififi sur les circuits et des questions qui méritent des réponses. Cette semaine, beaucoup d'informations, surtout émanant de Bernie Ecclestone, autour des Grands Prix. Hongrie, Belgique, mais aussi la Turquie, mais également le Grand Prix d'Angleterre, grande surprise, sont menacés. Dans les faits, on a bien tous compris avec l'annonce de Sochi il y a très peu de temps, l'annonce de Rome aussi, et également d'Austin au Texas, on se rend bien compte que garder un calendrier à 20 Grands Prix, ce n'est juste pas possible. Bernie Ecclestone n'est pas tout à fait d'accord sur l'idée d'avoir 25 Grands Prix à terme, à une condition toutefois, si les États décident de soutenir leur propre Grand Prix. Gros problème majeur. Si l'Angleterre est en train d'hésiter, la Turquie, mi-figue, mi-raisin, le pays ayant des problèmes actuellement, la Hongrie, c'est déjà le cas depuis déjà un petit moment, mais Bernie Ecclestone souhaite un peu plus d'argent du fait justement d'une forte concurrence au niveau du calendrier. Concernant la Belgique, on l'a vu cette semaine, que tout simplement, il y avait des problèmes de budget, donc alors, on réfléchit à des alternatives, mais toutefois, il y a quand même un petit problème qui se passe, c'est que tout le monde n'est pas dans un même pied d'égalité en termes de contrat. En effet, il y a hier encore, Bernie Ecclestone, dans un média justement du golf, a juste annoncé que Abu Dhabi avait quelques privilèges. Quel type de privilèges? Le premier privilège, c'est que Abu Dhabi terminera tous les Grands Prix à l'avenir. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de gros problèmes. Mais le gros principal et gros problème, c'est tout simplement que le contrat d'Abu Dhabi est à durée indéterminée, c'est à perpétuité. Et même pire que ça, Bernie Ecclestone l'avoue, c'est que l'Émirat peut choisir d'arrêter ou de continuer en fait le Grand Prix comme bon lui semble. Alors, on peut se poser quand même quelques questions, c'est que d'un côté on a des Grands Prix qui disposent de contrats bien sévères et tout, et d'autre côté on a un Grand Prix qui certes donne 35 millions d'euros par an, mais à durée, comme elle en a envie, comme est-ce qu'elle veut. Ça fait quand même un gros problème, on peut se rendre compte que les organisateurs et les promoteurs ont quand même quelques problèmes. On peut aussi comprendre la logique de Bernie Ecclestone derrière tout ça, à propos justement des soutiens en fait des États sur leur Grand Prix à l'avenir. La stratégie elle est là, mais tout le monde ne va pas quand même devenir tous des Abu Dhabi. Je vais bouger. Alors question de Batista. À propos du favoritisme de Red Bull sur Vettel, alors la question c'est simple, c'est est-ce que tout simplement Red Bull va pas sacrifier Vettel maintenant pour justement permettre à Weber de gagner le titre? Grande question, parce qu'on s'aperçoit que la casse moteur en fait de Vettel le met maintenant un petit peu loin au niveau du championnat, mais on se rend compte il reste plus que 2 courses, 50 points encore à distribuer. Ça va être très difficile. Alors du côté Christian Horner, on a encore dit ouvertement que la stratégie ne bougera pas jusqu'au dernier tour du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Soit, très bien. Simplement, c'est ce qu'on se rend compte, tout simplement, c'est que Weber a quand même fait une petite erreur. Alors une erreur de pilotage qui reste une erreur de pilotage. Il a un petit peu sorti au niveau de la roue arrière gauche. Voilà, il s'était très mouillé à cet endroit-là. D'autres, comme lui, on fait des toupies dans à peu près au même endroit et même des fois un petit peu plus loin et avant. La piste était très piégeuse, mais en tout cas, du côté de Red Bull, revient avec 0 point quand même cette fois-ci pour ce Grand Prix. Au pire moment, d'ailleurs, on peut dire, parce que jusqu'à présent, c'était pas arrivé. On peut se poser quand même un peu des questions au niveau de la gestion. Alors certains disent déjà que c'est une erreur. Il va falloir trouver justement une solution, puis faire un choix. Est-ce que Weber a quand même 220 points? Il y a 11 points d'écart avec Alonso, mais Vettel est quand même beaucoup plus loin quand même à ce niveau-là. Moi je pense, mon avis, c'est que va falloir que Red Bull trouve une solution avec Vettel. On a bien senti déjà hier, il y a 2 jours, que Horner a quand même dit oui, nous fabriquons, nous construisons, nous développons toute l'équipe autour de Vettel. Très sympa pour Weber, mais on voit bien quand même il va y avoir un problème de toute façon. Et d'ailleurs, ça fait rappeler à certaines personnes un petit peu 2007, puisqu'on était un petit peu dans le même état d'esprit. Et puis encore une fois, c'est Kimi Raikkonen qui l'a emporté. Est-ce que Fernando Alonso va tirer les marrons du feu? Il l'a déjà fait pour ce Grand Prix. Très solidement, je dirais avec l'expérience, parce qu'il a fait quand même aucune faute, hormis la petite faute qui n'était pas de son ressort dans les stands, mais c'était la faute de l'équipe.
il était quand même bien présent du côté de chez Ferrari. Hamilton n'est pas si loin que ça, même si on a un peu l'impression que McLaren souffre un petit peu. Button est maintenant définitivement éliminé. J'en avais déjà dit, j'en avais déjà parlé à Singapour, on m'avait crié dessus quasiment en me disant mais non, mais non, mais non. On voit bien que Button, voilà, petit à petit, sa dernière performance à Monza n'a été qu'un feu de paille. Là maintenant, il souffre concrètement. Il a fait une erreur stratégique pour la Corée, qui n'en a pas fait. Et on voit bien que maintenant, il est plus du tout dans le coup au niveau du titre. Donc voilà. Mais par contre, est-ce que Button va travailler pour Hamilton? Ces récentes performances vont faire que pas tellement avoir un intérêt justement de travailler derrière pour Hamilton. Il est quand même en retrait. Exactement comme Felipe Massa qui termine 3e de ce Grand Prix, mais qui était un petit peu absent. Il a juste un peu protégé durant quelques secondes Fernando Alonso, mais très honnêtement, il l'a pas vraiment fait. Il apporte des points pour la Scuderia, pour le championnat. Le championnat du monde de constructeurs qui va être très serré d'ailleurs, on peut s'en rendre compte de plus en plus. Question tout simplement de Michael, qui nous dit tout simplement, est-ce que le Grand Prix de Corée n'a pas été bradé par la voiture de sécurité? Alors, il y a eu beaucoup de voitures de sécurité cette fois-ci. Bon, déjà 45 minutes de retard et même plus pour débuter le Grand Prix. Un petit peu une mascarade. Je suis un petit peu mi-figue, mi-raisin, mais finalement assez satisfait. Au début, on était tous un petit peu énervés. Il y avait les SMS qui crépitaient et tout, un petit peu partout pour savoir... est-ce que le Grand Prix va avoir lieu et tout. À la BBC, on a même dit que on va faire la durée des 2 heures et ensuite on s'arrêtera. Certains nous ont dit qu'on fera que les 42 tours pour justement avoir l'intégralité des points au championnat. Ça nous a permis aussi de remémorer le championnat en lui-même et surtout les règles à ce niveau-là. Bon, le Grand Prix a eu lieu. Il a été assez spectaculaire dans son ensemble, même si quand même il y a eu beaucoup d'erreurs de beaucoup de pilotes. Je pense à Sutil par exemple, qui a un petit peu fait un petit peu n'importe quoi avec Button et Kobayashi. C'est vrai que dans l'ensemble, le Grand Prix a quand même été assez spectaculaire, assez intéressant. Il a relancé complètement le championnat, mais il faut quand même reconnaître qu'une piste homologuée 13 jours avant, qui n'a pas été destinée... fini ni drainé, d'ailleurs on l'a avoué d'ailleurs par la suite que voilà, la piste elle n'était pas totalement finie pour être drainée à cause justement de cette pluie. Fondamentalement, c'est la voiture de sécurité qu'on a beaucoup vue, mais le Grand Prix il a été là, donc la piste est plutôt jolie, là-dessus il n'y a pas à dire. Il y a quelques possibilités de dépassement, on n'a pas vraiment vu. Beaucoup d'erreurs aussi par contre. Ce premier virage est quand même assez intéressant. Demandez à Hamilton, il vous dira quand même globalement il a quasiment perdu le Grand Prix lui de son côté en loupant ce premier virage à la relance après la safety car. Mais je pense tout simplement que oui, dans l'ensemble il a été un petit peu gâché au début, mais finalement la course a eu lieu, elle a été plutôt satisfaisante. Une victoire solide, des acteurs solides, des problèmes aussi de fiabilité, on en a vu. Mais fondamentalement, je pense que c'est quand même quelque chose. Alors, et par contre, la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'il y aura un Grand Prix de Corée l'année prochaine? Évidemment que oui, je vois déjà poindre certaines remarques. Il y aura lieu, mais on est déjà dans une bonne base. C'est déjà une certitude. Et là, la question de Patatrice, qui est très intéressante, c'est est-ce que la multiplication des Grands Prix en Asie, justement, va pas augmenter le risque, en fait, des Grands Prix sous la pluie? Alors, c'est justement une question de timing, justement. On fait des Grands Prix en Asie... comme par exemple en Malaisie en début d'année, en début de saison, la plupart du temps il pleut, des fois ou des fois pas, et là on arrive en Grand Prix, dans une saison des pluies, là en ce moment, on a vu il y a 15 jours le super typhon de Suzuka, là il y a eu beaucoup de pluie, de la fine mais intense, donc on peut se poser un petit peu la question de savoir quand c'est qu'on organise ces Grands Prix en Asie. Il va y en avoir de plus en plus des Grands Prix en Asie. L'année prochaine, le Grand Prix d'Inde va débarquer. On va voir un petit peu ce qu'il en sera par rapport à la date justement où elle est placée. Alors d'un côté c'est très très bien, pour le business c'est parfait, en lui-même pour au niveau du Grand Prix, les horaires, 8h du matin c'est pas non plus la mort, mais derrière est-ce qu'il y a un intérêt? Et justement la deuxième question de Patatrice, c'est juste de savoir, est-ce que les équipes vont pas développer une spéciale, en fait, il lui-même le dit, kit wet condition. C'est-à-dire en fait finalement qu'on ait deux voitures, une voiture de pluie et une voiture de sec. Alors oui, pourquoi pas, avec la réduction des justement le RRA, la réduction en fait des coûts. Je pense pas que ça sera possible dans sa globalité, mais en tout cas l'idée elle est là.
Mais c'est vrai que ces Grands Prix-là, les mettre aussi tard dans une saison des pluies qui a toujours été, on a un petit peu au petit bonheur la chance, une saison quasiment sur deux, hein, ça met du spectacle, ça enlève un petit peu. J'aurais bien voulu, moi, voir ce Grand Prix de Corée sur le sec, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ça a un petit peu gâché les chances de voir déjà les vraies performances des voitures. Est-ce que les McLaren auraient été performantes sur, justement, le sec? Est-ce que les Ferrari auraient été là? C'est pareil, autre remarque concernant, justement, Ferrari, c'est que justement, la performance est certes là, mais au niveau des moteurs, on voit bien que la pluie a peut-être un peu aidé au niveau de la gestion des moteurs, on n'a pas trop tiré sur le moteur. Autre question, par exemple, dont on ne sait pas encore véritablement ce qu'il en sera, c'est quel est l'état aussi de la gestion moteur de Sébastien Vettel. Il a quand même cassé un moteur Renault, va falloir, il était déjà lui à son 8e, est-ce que on va faire un 9e moteur pour la suite? Pour le moment Red Bull ne dit pas, il va falloir faire une gestion d'anciens moteurs, exactement comme Ferrari le fait d'ailleurs avec Fernando Alonso. Un Grand Prix qui a été dans son ensemble assez intéressant, mais je pense qu'il aurait bien fallu le voir sur le sec, mais en tout cas il a carrément relancé le championnat, et ça c'est une évidence, il ne reste plus que 2 courses, ça va être très intéressant pour la suite. Voilà, je vous laisse la Formule 1 pas tout à fait dans le même état qu'on l'a laissé, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le Grand Prix du Brésil, mais alors attention, le Tomorrowland n'aura pas lieu après le Grand Prix, mais le lendemain, le lundi. Probablement le lundi soir sur les coups de 20h, 20h30. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. À bientôt.